Bonjour à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon roman Ma boule de neige. Comme je vous en parle beaucoup depuis quelques semaines parce que j'étais en train de retravailler dessus, de le préparer, de le recorriger pour vous le faire découvrir, j'ai sorti cette semaine mon roman Ma boule de neige et je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce roman. Pas juste l'histoire du récit en lui-même, mais l'histoire du roman dans sa globalité, le cheminement que j'ai suivi pour écrire ce roman, parce que je trouve que c'est intéressant, surtout concernant le thème que j'aborde le plus souvent, c'est-à-dire la rupture amoureuse. Vous allez voir, c'est assez, ça coïncide beaucoup. Donc mon roman Ma boule de neige, déjà, je vais quand même vous expliquer de quoi il parle, même si je vous en parle depuis plusieurs jours. On peut toujours avoir des petits nouveaux ici. Alors, Ma boule de neige, c'est l'histoire de Nadège, une jeune femme de 20 ans qui vient de vivre sa première rupture amoureuse. Donc, qui dit première rupture amoureuse dit premier amour. Donc, c'est très difficile. Et petit à petit, en fait, elle reprend goût à la vie grâce à Neige, son chien qui a débarqué comme par magie dans sa vie et qui petit à petit voilà, lui fait remonter la pente et ils vivent ensemble de multiples péripéties qui participent justement à remonter la pente après la rupture amoureuse. Donc ce roman, j'ai commencé à l'écrire en 2013 après ma première rupture amoureuse. Donc voilà, en Nadège, dans mon personnage principal, Nadège, il y a beaucoup de moi. Et dans mon personnage Neige, il y a aussi beaucoup de mon Neige à moi, qui ne s'appelle pas Neige. Je vous en parlerai un peu plus loin. Donc j'ai commencé à écrire ce roman en 2013 et je l'ai laissé en pause parce que voilà, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à laisser un petit peu mes projets en pause, à ne pas finir ce que j'avais commencé. Et il me semble que 2 3 ans plus tard, j'ai eu envie de le terminer parce que j'étais inspirée, j'avais envie, j'étais pleine d'inspiration, j'avais cette passion d'écrire que j'ai depuis le collège qui me reprenait un peu parce qu'elle avait baissé quand j'étais rentrée dans la vie active, etc. Et je manquais de temps, d'énergie, donc j'avais un petit peu laissé tomber. Et là, ça m'appelait de nouveau, donc j'ai fini mon roman. Donc déjà, entre le début et la fin de mon roman, il y avait une certaine évolution, il y avait 2 3 ans qui étaient passés. Et je l'ai fini. Et quelques mois après avoir fini ce roman, j'ai mon ex qui m'a quitté. Cet ex est maintenant mon mari, mais à l'époque, voilà, c'était mon ex. Il m'avait quitté après 3 ans de relation. Et ça a été très très difficile pour moi. Je pense que c'est l'une des ruptures amoureuses les plus difficiles et en même temps les plus transformatrices que j'ai vécues parce que je me suis servi justement de cette souffrance, de cette douleur, de ce manque pour créer une énergie, pour créer de la force et pour avancer, pour réaliser mon rêve. Auto-éditer mon livre, ça avait toujours été mon rêve. En fait, faire publier mon livre de quelque manière que ce soit, c'était mon rêve d'enfant, dans le sens où depuis que je suis enfant, j'écris. J'ai écrit mon premier roman à l'âge de 13 ans, 12 13 ans, qui s'appelait Attention, deux crétins plus de l'amour. Donc ça donne pas très engageant comme ça, mais voilà, c'était mon premier roman. J'en ai écrit 4 ou 5 qui ont suivi. J'en ai commencé également beaucoup que j'ai pas terminé, mais voilà, ça faisait partie de moi l'écriture et ça fait toujours partie de moi, ça a toujours été ma ligne directrice, ma passion, l'écriture. Et je pense que ça se remarque de toute façon dans mes articles, dans mes publications, j'aime écrire, j'aime jouer avec les mots, j'aime transmettre énormément par l'écriture, par les mots, parfois plus que par la parole, donc vraiment c'est mon rêve, c'était mon rêve, ma passion, voilà, et je me suis servi de ma rupture amoureuse voilà, pour réaliser ce rêve. Donc en 2016, j'ai auto-édité mon roman Ma boule de neige. J'ai tout fait toute seule. La correction, la mise en page, la promotion. Je m'étais intégrée à une petite communauté d'écrivains auto-édités sur Twitter. Et j'avais reçu énormément d'amour, de gratitude, de bienveillance. C'était vraiment une magnifique période. Et pourtant, voilà, comme vous le savez, j'étais en pleine rupture amoureuse et pourtant c'est une des plus belles périodes de ma vie. Comme quoi, si on suit ses objectifs, ses rêves et que vraiment on essaye de transformer sa souffrance en force, parce que la souffrance c'est une émotion, c'est une énergie qu'on peut transformer un peu comme on le veut, même si c'est pas toujours aussi facile, je vous l'accorde, j'ai eu beaucoup de souffrances dans ma vie qui ne se sont transformées en rien du tout, c'était juste de la souffrance, il fallait que j'en passe par là, mais vraiment voilà, ça a été mon tremplin, mon levier de progrès et j'ai auto-édité ce roman.
Par la suite, quelques mois plus tard, je me suis remise avec mon ex, et qui est aujourd'hui mon mari. Du coup, bah voilà, nous nous sommes mariés. J'ai eu une année où, en plus du travail, j'organisais notre mariage. Je suis tombée enceinte pendant les préparatifs du mariage. Donc c'était pas très, j'avais pas beaucoup de temps pour moi, donc l'écriture est de nouveau passée à la trappe et je n'ai pas continué la promotion, etc. J'ai quand même vendu 150 e-books quand j'ai sorti mon roman, mais j'ai pas continué. Et du coup, cette année, ça fait 1 an et demi, il me semble 1 an et demi, oui, que j'ai commencé à travailler sur mon projet du Baume au cœur pour accompagner les femmes après la rupture amoureuse. J'ai créé mon site, j'ai créé quelques programmes que j'ai parfois revus, parfois supprimés. Je suis encore dans mes débuts d'entrepreneur, donc voilà. Je l'ai senti encore m'appeler, ma boule de neige, je l'ai ressenti m'appeler parce que j'ai encore énormément grandi, énormément évolué. Et ma boule de neige, ça reste un roman qui est quand même basé sur la rupture amoureuse, sur l'espoir, sur l'amour. Donc je pense que c'est tout à fait de circonstances sur mon compte du Baume au cœur. Donc je l'ai senti m'appeler et je l'ai réécrit, mais vraiment totalement réécrit. Le hasard de la vie a malheureusement fait que durant la période où j'ai recommencé la réécriture de ce roman, j'ai perdu quelqu'un de très important pour moi, de ma famille. Donc je pensais que ça allait totalement me freiner, me stopper et que je n'allais plus pouvoir avancer ni le sortir dans les temps. Mais j'ai réussi en fait. Vraiment, cette douleur m'a une fois de plus portée à, à réécrire ma boule de neige et à travailler à fond dessus, sur sa réécriture, sur sa promotion, sur tout ce qu'il faut faire avant de sortir un roman. J'ai tout fait. J'ai eu une petite semaine de retard parce que voilà, j'ai été prise pendant quelques jours pour l'enterrement, pour me remettre de mon choc. Mais sinon, à part ça, ça m'a vraiment beaucoup portée et je n'ai pas du tout lésiné. J'étais vraiment, vraiment impliquée dans la réécriture de ce roman qui est vraiment le roman de ma vie. Comme vous l'entendez depuis le début, voilà, c'est un roman qui est très important pour moi et qui est basé non seulement sur ma première rupture amoureuse, même si c'est très roman, c'est un roman, une fiction, mais j'y ai mis beaucoup de moi, de mon cœur, de mes tripes, et ça me tient à cœur qu'il puisse être lu et découvert par le plus grand nombre pour justement qu'il apporte cette fraîcheur et cet espoir qu'il m'a moi-même apporté pendant que je l'écrivais. Il faut savoir que du coup, il faut savoir qu'en 2016, lorsque je l'ai sorti, j'ai eu beaucoup de retours très très positifs, très très... vraiment de merveilleux retours sur mon roman. Je vous en partagerai quelques-uns, je vais peut-être même vous en lire un tout de suite. Alors je vais vous en lire un. Je vais essayer de le raccourcir un peu parce qu'il est long. Alors, je commence. Plus j'ai avancé, plus j'ai été conquis, tant par l'écriture délicate et simple des personnages et des lieux bien posés. Manon a su faire vivre son écriture, ses personnages, y a forcément mis beaucoup d'elle-même, de ses joies, de ses peines et de ses doutes, et il est indéniable que sa Nadège doit lui ressembler et est une belle personne. Et Neige, dans tout ça, non, ce n'est pas le faire-valoir de l'histoire, le simple toutou qui transmettrait son amour-amitié. C'est peut-être tout simplement le message vivant que l'auteur a l'envie de faire passer, de montrer combien les relations humaines pourraient être si simples si le respect mutuel était présent. En tout cas, ce roman est une bien belle surprise et prouve qu'on n'a pas toujours besoin de chercher midi à 14h pour écrire une histoire pleine d'humanité. Merci Manon, j'ai passé de bien belles heures avec ces personnages. Et c'est un avis écrit par Jean-Michel Thuriot. J'en ai eu beaucoup d'autres, celui-ci m'avait particulièrement touchée parce qu'il venait de quelqu'un qui me semblait être d'expérience. Donc moi j'avais à l'époque 22-23 ans, j'étais très touchée. Et voilà, j'ai vraiment ce roman, il sort de moi, vraiment, j'ai l'impression parfois que c'est une extension de moi. Et j'espère vraiment qu'il pourra vous plaire, vous émouvoir, vous transporter comme il a transporté déjà tant de lectrices et tant de lecteurs et comme il m'a transporté moi-même. Pour tout vous dire, même si ça doit faire une 50aine de fois que je le relis, parce que c'est un roman que j'ai régulièrement recorrigé. Pas réécrit, je l'ai fait que cette année, mais recorrigé parce que j'aime pas quand il y a des petites erreurs d'inattention qui subsistent. Je l'ai souvent recorrigé et à chaque fois, je me laissais de nouveau emporter, je me mettais à pleurer. Enfin, c'était vraiment... je suis très émotive, faut peut-être dire que je suis très émotive, mais voilà. Donc j'espère qu'il pourra vraiment vous émouvoir comme moi, il m'a ému, comme il a ému tous les lecteurs qui l'ont lu jusqu'à maintenant.
Là, à l'occasion du lancement, il est en promotion de lancement jusqu'à dimanche 25, 23h59 pétante. Vous pouvez retrouver le lien dans ma bio Instagram. Le lien vous reconduira sur la page de présentation du roman sur lequel vous pourrez commander le roman. Pour le moment, il n'est disponible qu'en version numérique. Parce que c'était plus simple pour moi, j'avais envie de le sortir en version numérique, mais j'ai également envie de le sortir en version papier. Dans les mois à venir, ça se fera sûrement. Je suis déjà en train de chercher les alternatives qui s'offrent à moi pour vous l'offrir en format papier. Mais il faut quand même garder en tête que c'est dans un délai très indéterminé parce que je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Donc là, il est en format numérique. Donc vous pouvez le télécharger en format PDF. PDF, c'est un format statique qui s'ouvre avec n'importe quel lecteur de PDF. Ou en format EPUB. Le format EPUB, il est un petit peu plus pratique, un petit peu plus agréable pour la lecture dans le sens où vous téléchargez le fichier en format EPUB et vous l'ouvrez avec une application qui lit les EPUB. Google Livres, c'est la plus connue, elle est gratuite et sur la plupart des téléphones. Vous l'ouvrez avec, après il y a d'autres applications. Il y a Adilco, eBooks pour les Apple, sur les ordinateurs aussi. Après, pour les personnes qui achètent mon roman, je vous donne toutes les petites informations dans le mail de confirmation, vous inquiétez pas, avec les liens pour télécharger les applications. Mais en tout cas, le format EPUB est un peu plus pratique dans le sens où c'est pas un format statique comme le PDF, c'est un format que vous pouvez un peu adapter pour votre confort de lecture dans le sens où vous pouvez modifier la police, la taille de la police, la luminosité, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique, ça s'adapte en fait à vous, vos préférences de lecture et c'est adaptable en fait. Donc, et vous retrouvez surtout, ça c'est le plus pratique je trouve, vous retrouvez le point de lecture auquel vous étiez quand vous avez terminé de lire la fois précédente. Donc si je dois vous conseiller un format, c'est celui-là, mais le PDF est aussi disponible pour ceux qui le souhaitent. Donc je m'arrête là parce que comme d'habitude je suis très très bavarde. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la star du roman, c'est-à-dire Neige, qui a vraiment été inspirée par Enzouille, la fripouille. Enzouille, la fripouille, c'est mon chien depuis que j'ai 16 ans. Ma mère avait toujours refusé qu'on ait un chien. Jusqu'à mes 16 ans où je sais pas quelle mouche l'a piqué, elle m'a dit « Ah bah tiens, ce soir on va chercher un chien. J'ai contacté les éleveurs. » Ah bon, ok maman. Ok, bah on a été chercher le petit Enzo. Ça a toujours tout de suite été l'amour fou, que ce soit entre ma mère et lui, entre moi et lui. C'était vraiment devenu un membre de la famille à part entière. Il m'a beaucoup aidée, il a été là dans toutes les périodes de ma vie, facile, difficile. Il a toujours été là et il est toujours là et j'espère qu'il sera là encore longtemps, même si mon pauvre petit Enzo se fait vieux maintenant, il va avoir 12 ans. Mais vraiment, il est vraiment adorable. Enfin, il a été vraiment celui qui me faisait sourire quand je pleurais, celui qui me faisait sortir quand j'avais juste envie d'être sous la couette, celui qui me faisait espérer quand je me disais que le monde était vraiment pourri. Il a été là tout le temps. Quand mon premier amour m'a quittée, je me rappelle que je suis restée 3 jours dans ma chambre, au lit, à ne pas bouger et juste à pleurer. Et il était là, il était à mes pieds, allongé à mes pieds, et juste il était là, et ça m'a beaucoup aidée. Rien que d'en reparler, voilà, je suis un peu émue, mais les animaux, nos animaux de compagnie, c'est vraiment un membre de la famille à part entière, et en plus c'est vraiment au-delà de l'humanité dont ils font preuve, alors qu'ils ne sont même pas humains, entre guillemets, ils sont tellement bons, tellement inconscients du mal, inconscients vraiment, ils sont tellement porter, enfin, je ne sais pas comment vous dire, en fait pour moi un animal est vraiment dénué de mauvaises intentions, contrairement à un humain. Même le plus bon des humains peut toujours avoir ses moments de faiblesse. Pour moi un animal, à partir du moment où on ne lui fait pas de mal, surtout les chiens, les chats, voilà, c'est les animaux de compagnie les plus répandus. Après j'ai déjà eu des lapins, des hamsters, tout ça, mais celui vraiment qui m'a le plus marqué c'est mon chien. Vraiment, pourtant je ne vis plus avec lui, il est resté avec ma maman. Et moi j'ai mon chat à la maison, mais Enzo il a fripouille, il aura toujours une énorme place dans mon cœur. Et vraiment, si je ne pouvais écrire qu'un seul roman dans ma vie et que ce soit le seul et l'unique, ce serait Ma Boule de Neige, et je n'en changerai pas. Ce sera toujours Enzo en fait, la priorité de mon inspiration. Donc voilà.
Je me répète un petit peu, mais voilà, Ma Boule de Neige est en promo de lancement jusqu'à dimanche soir. Vous pouvez retrouver le lien de présentation dans ma bio et choisir le format qui vous convient le mieux pour le lire. J'espère que vous passez une très belle journée et que je n'ai pas été trop bavarde aujourd'hui, même si forcément, quand on parle d'un sujet qui nous passionne, on est toujours un peu pipelette. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!